Évangile de Luc, chapitre 7 et verset 11, résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Nous voici en présence de l'un des grands actes du ministère terrestre de Jésus, une résurrection. Vous savez que Jésus, tout au moins les évangiles, nous rapportent 3 résurrections de Jésus. Par conséquent, ce sont des actes qui restèrent limités. On en a quelquefois tiré argument, et je vais tout de suite au-devant de cet argument qui est mauvais, pour déclarer, vous voyez bien, Dieu ne ressuscite pas tous les morts, ne peut pas ressusciter tous les morts, car alors personne ne mourrait plus, n'est-ce pas? Et pourtant, il faut bien quitter ce monde. Alors, par conséquent, les résurrections restent quelque chose de limité, de sporadique. Il peut y en avoir en d'autres temps, mais elles restent limitées. Et alors, l'argument que l'on en tire est celui-ci. Eh bien, il en est de même des guérisons qu'opère le Seigneur. Alors, je dis non, n'est-ce pas? Voilà une de ces fausses déductions que l'on se permet souvent. Il faut se méfier des déductions, des raisonnements. Car si nous lisons l'Évangile, nous verrons que à Nazareth, bien sûr, là où il y avait de l'incrédulité, là où on discutait sur la personne de Jésus, alors il est écrit que Jésus ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques personnes. Donc quelques personnes seulement. Mais sur tous les autres champs, lorsque la foule accourait de partout vers lui, il est écrit plusieurs fois que Jésus guérissait tous les malades. Tous les malades. Et cela n'est pas dit des morts, bien sûr, n'est pas dit que Jésus a ressuscité tous les morts. La résurrection des morts, donc, pour une raison tout simplement d'ordre, pour une raison de respect des dispositions que Dieu maintient pour ce temps, pour cette époque, eh bien, les résurrections ne peuvent être, certes, que limitées si elles interviennent. Mais les guérisons, elles, ne sont pas limitées autrement que par la foi. Si nous laissons le bras de Dieu agir, si même nous lui apportons notre cœur, notre confiance dans le monde de l'Église, parmi les membres du corps de Christ, si l'on apporte la foi avec ses œuvres, de la consécration comme cela se doit, eh bien, nous verrons aussi le Seigneur guérir sans aucune autre limitation que celle que nous pouvons nous-mêmes interposer devant l'action du Seigneur. C'est nous qui limitons le bras du Seigneur, mais en ce qui concerne l'âme et le corps,
l'être tout entier, Dieu veut délivrer, sanctifier en ce temps déjà. Ainsi donc, la résurrection est donc une action limitée, et si elle a été limitée dans le cours du ministère du Seigneur Jésus, comme dans le cours aussi de l'Église primitive, ou comme elle l'est dans le cours de l'Église aujourd'hui, car il y a aussi des résurrections dans les temps modernes, eh bien, c'est que Dieu leur accorde une portée particulière. Dieu en fait des signes. Ce sont des signes. Nous allons nous intéresser donc maintenant à cette résurrection du fils d'une veuve dans la ville de Naïn. La ville de Naïn qui était située peut-être à 16-20 kilomètres de Capernaum où était précédemment le Seigneur Jésus, et il y avait donc environ une demi-journée de marche, de voyage à pied pour aller de Capernaum à Naïn. Et en arrivant devant la ville, à la porte de la ville, voici que cela, bien, des évangélistes l'ont noté, n'est-ce pas, ça a constitué l'un des caractères assez saillants de ce récit. Deux cortèges se rencontrent à l'entrée de la ville. Le cortège le cortège funèbre, les gens qui portent le jeune homme pour aller l'enterrer, le mettre en terre, suivi de la veuve, suivi de beaucoup de gens de la ville. Voilà le cortège que nous pourrions dire être celui de la mort, celui où la mort fait son œuvre, et puis l'autre cortège, Jésus et ses disciples qui arrivent, c'est le cortège du prince de la vie, venu pour vaincre la mort. Dans le domaine de la lutte spirituelle, où intervient le Seigneur Jésus-Christ, deux ennemis sont face à face, la vie et la mort, et tout l'Évangile a pour objet la victoire, annoncée par le prophète, de la vie sur la mort. Celui qui croit est directement passé de la mort à la vie. Victoire de la vie sur la mort. Et c'est ce en quoi des actes comme cette résurrection étaient nécessaires pour prendre place dans l'Évangile, afin de nous montrer, sous un jour de grande réalité, un jour de réalité facilement saisissable, nous montrer cette victoire de la vie sur la mort par Jésus-Christ. Dans le cortège funèbre, cortège motivé par la mort, il y a des afflictions, il y a des pleurs. C'était le fils unique d'une veuve qui perdait ainsi tout l'objet de son affection. À son veuvage s'ajoutait la disparition de son seul enfant, celui sur lequel, bien entendu, elle avait reporté tout son cœur. Pour elle, c'était désormais le silence, l'isolement, l'abandon. L'œuvre de la mort ne lui laissait rien. La mort s'était en quelque sorte acharnée contre elle. Et il y a, bien sûr, des douleurs qui sont plus aiguës, plus fortes dans certaines situations que dans d'autres. Cette femme était donc, se trouvait isolée, abandonnée, la mort l'avait enserrée, elle n'avait plus personne sur qui porter son affection. Mais c'est dans le pire que le secours de Dieu vient. C'est souvent dans le pire. Jésus regarde la veuve qui suivait le cercueil de son fils et qui pleurait, et, nous est-il dit, il fut ému de compassion pour elle.
Oh, chers amis, ce terme de compassion, qui est bien à sa place ici, qui est à sa place dans toutes les situations où le Seigneur Jésus intervient, ce terme de compassion nous dit à nous que nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin de son merveilleux Fils qui nous est cher, lui par qui les compassions de Dieu nous sont apportées. Jacques, dans son épître, rappelle que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Plein de miséricorde et de compassion. Cela, prenons garde de ne pas l'oublier. Comme je parlais tout à l'heure de la limitation que nous opposions nous-mêmes à l'œuvre du Saint-Esprit, cette entrave que nous mettons souvent devant l'œuvre de Dieu, nous arrêtons nous-mêmes le bras de Dieu, comme Marthe, n'est-ce pas, devant le Seigneur Jésus qui vient 4 jours après la mort de Lazare pour le ressusciter, et qui dit, alors que Jésus commande qu'on ouvre le sépulcre, Marthe qui dit, « Oh mais Seigneur, ils sont déjà, quoi, vas-tu arrêter Dieu? Que vient faire cette réflexion-là? Que signifie-t-elle? Pourquoi la dis-tu? Pourquoi ton cœur a-t-elle cette pensée? Vous voyez, voilà un exemple, n'est-ce pas, qui nous montre que par une pensée du cœur, une pensée où se loge le doute affreux auquel notre nature est encline, eh bien, par cela, n'est-ce pas, une telle pensée, nous arrêtons, nous coupons court à la foi, nous ravageons notre propre foi. Il faut que notre foi soit entière, exempte de doute. Si vous croyez que la chose que vous demandez, vous l'avez reçue, vous la verrez s'accomplir. S'il n'y a point dans votre cœur de doute, a dit le Seigneur, il n'y a pas de doute. Ah Seigneur, ils sont déjà. Quoi? Tu ne veux pas donc que ton frère soit ressuscité? Tu ne crois pas que Dieu peut passer outre à tout ce qui humainement paraît être un obstacle? N'est-ce pas? Vous voyez comme la foi a besoin d'être entière, d'être pure, exempte de ce mal ravageur qu'est le doute. Plusieurs faits des évangiles nous apprennent que Jésus fut ému de compassion. Dans plusieurs circonstances, la multiplication des pains, par exemple, voyant cette foule qui était comme des brebis sans berger, il est ému de compassion. Et Jésus prêta aussi cette disposition de cœur, exprimée de la même manière, ému de compassion, à 2 des personnages des paraboles. C'est le Samaritain, qui est ému de compassion pour cet homme qui a été laissé sur le chemin à demi-mort. C'est aussi le père de l'enfant prodigue qui voit revenir son enfant, il est ému de compassion. Et si Jésus a mis cela dans ces paraboles qui nous enseignent, qui nous montrent la volonté de Dieu, c'est bien pour que nous sachions que Dieu est ému de compassion. Dieu a des compassions immenses. L'apôtre Paul dit de par les compassions de Dieu. Cela, nous l'oublions trop. Et il est vraiment désolant d'entendre quelquefois un chrétien qui, évidemment, est sous le coup d'un malheur, d'une peine ou d'une souffrance, et qui alors se laisse aller à considérer que Dieu ne l'entend pas, que Dieu ne le voit pas, que Dieu ne veut pas l'exaucer. Mais alors, Dieu n'a pas compassion? Allons, voyons, si tu souffres, Dieu n'a-t-il pas compassion de toi? Mais si tu fermes la porte, si tu mets toi-même une barrière entre ton Dieu et toi, alors ne récrimine pas. Sache que ton Dieu a compassion. Le Seigneur
insiste sur cette belle vérité des compassions de Dieu pour les hommes, que le péché, les souffrances et la mort tourmentent constamment depuis la chute en Éden. Mais Dieu n'a-t-il pas envoyé Jésus pour délivrer les hommes? Ce qui émeut le cœur de Jésus, c'est la souffrance qu'il sait évaluer et comprendre. Ne croyons pas qu'il est ému de compassion pour cette veuve en analysant rapidement sa situation et en voyant en elle-même, dans ce cas, n'est-ce pas, en isolant ce cas du reste, en voyant un lourd chagrin sur une pauvre personne qui en est accablée, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a un peu de cela, mais Jésus voit beaucoup plus loin, plus large. C'est la souffrance de l'humanité qu'il sait évaluer et comprendre. Il ressent, comme il l'a ressenti en d'autres occasions, la grande détresse de l'humanité. Cette immense détresse qui s'est étendue sur l'humanité elle-même, grandissante à partir de la chute. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, dans l'humanité, et par le péché, la mort. Et on pourrait ajouter, par la mort, les maux sont innombrables, les souffrances, les peines, les tortures, la méchanceté, tout, n'est-ce pas, est venu en cortège de la mort, qui est elle-même la conséquence inéluctable du péché. Le Seigneur Jésus peut donc faire porter une vue de son esprit sur la mort, sur ses conséquences, sur sa cause. Toujours le Seigneur Jésus voit cette cause horrible, terrible, qui se nomme le péché. La mort et le péché sont liés. Jésus l'a montré, a montré qu'il en avait toujours la notion nette de ce lien entre le péché et la mort. Et chers amis, nous le disons souvent, le salaire du péché c'est la mort, nous répétons cela, mais ça n'entre pas suffisamment en nous. Nous n'en avons pas, nous, une notion suffisante. Alors souvent, nous disons surtout, quand vous voyez quelqu'un souffrir, malade ou autre, n'est-ce pas, ou accablé par une épreuve, n'allez pas dire surtout c'est à cause d'un péché particulier. Bien sûr, je ne vais pas dire ça, mais je saurai que si les hommes sont tourmentés, ravagés, meurtris par la souffrance et les maux les plus divers, la cause unique en est le péché. Dans le cours du millénium, du règne de Jésus sur la terre, il est écrit dans le prophète Ésaïe, personne sur la terre ne dit « je suis malade », car tous sont en dehors du péché, tous ont retrouvé l'état de justice. Quand il y aura là, n'est-ce pas, un homme dont le cœur se sera rempli du péché, il sera immédiatement supprimé. C'est le règne par la verge de fer, n'oublions pas cela. Mais à ce moment-là, pas de péché, la justice remplit la terre, la connaissance de l'Éternel remplit la terre, submerge la terre comme les eaux submergent le fond de la mer, n'est-ce pas? Eh bien, alors à ce moment-là, personne ne dit « je suis malade ». Et chers amis, quelqu'un m'a montré il y a quelque temps, il y a même plus d'un quelqu'un, plusieurs personnes m'ont montré qu'il y avait une sorte de recrudescence des maladies dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Eh bien, je vous dis, chers amis, cela n'est pas une fatalité. Cela n'est pas normal. C'est parce que, chers amis, la consécration est insuffisante. Parce que la consécration baisse, la consécration se perd, parce que nous laissons s'introduire une sorte d'habitude, de lassitude,
nous ne sommes plus fervents d'esprit suffisamment, nous ne laissons pas la puissance de l'Évangile agir dans nos membres, pour que nos membres soient des membres de justice, pour que dans notre vie nous accomplissions vraiment la volonté de Dieu. Alors, évidemment, les dommages, que ce soit par maladie ou autrement, les dommages deviennent plus nombreux, même dans les rangs de l'Église. Et puis vous dire une chose, chers amis, c'est que nous avions fait un tour d'horizon, un peu statistique si vous voulez, lorsque nous étions en Algérie, et que la guerre d'Algérie, comme on l'appelle, battait son plein. Il y avait des drames de tous les côtés, et on a pu dire qu'il n'y avait guère de famille européenne qui n'ait eu à déplorer un blessé ou un mort par l'action du terrorisme. Eh bien, chers amis, dans le peuple de Dieu, parmi les membres des églises, Oran, Alger et autres, il n'y en avait pas. Il faut savoir que nous pouvons nous confier à Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu nous demande une foi attestée par des œuvres. Ça, c'est, n'est-ce pas? Si on efface ça, si on oublie ça, on oublie la chose essentielle. Jésus, mieux que personne, réalise et possède la notion exacte et affligeante du péché comme cause de la mort, comme effet du péché. Et autour de ces deux ennemis, la mort et le péché, Jésus voit l'ampleur des souffrances qui se sont répandues sur l'humanité, comme il la verra devant le tombeau de Lazare, où il pleurera. Dans le grec, le sens est que Jésus ressentit une indignation devant la mort. Il s'indigne, Jésus s'indigne devant la mort, parce que la mort, c'est pour lui la manifestation des conséquences du péché, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui a détruit la création de Dieu, les perfections de la création de Dieu. Il faut savoir ces choses, il faut en avoir la notion. Nous sommes trop habitués à ce que nous voyons dans ce monde, n'est-ce pas? Ce monde qui est pétri de malheur, pétri de méchanceté. Alors nous sommes habitués, nous finissons par ne plus voir les conséquences désastreuses et surtout l'affliction qu'il y a dans de telles choses. Ce n'est pas une émotion donc passagère et superficielle que Jésus ressent, mais c'est la profonde et grande compassion de Dieu qui étend sa vue sur les âges. Il n'y a pas de limite dans le temps. Dieu étend sa vue sur les âges, sur les événements, sur les causes. Et dans une seule pensée, Dieu embrasse l'enchaînement des maux et des souffrances et évalue leur poids. Voilà ce qui fait l'émotion de Jésus. Ne pleure pas, dit Jésus à cette veuve. Comment ne pas pleurer? L'homme connaît le malheur qu'est le péché et la mort, il connaît aussi les pleurs. Dans les pleurs, il y a, comme on le dit souvent, dans le langage des choses funéraires, il y a des regrets. Il y a des regrets dans les pleurs, mais il faudrait qu'il y ait dans le cœur de l'homme de la repentance. On fait bien dans le cimetière, alors que l'on porte quelqu'un en terre, de parler de repentance, et surtout là qu'il faut parler de repentance. Les regrets, mais à quoi servent-ils vos regrets si, dans votre cœur, ils n'amènent pas la saine notion d'une repentance? Repentez-vous, ne regrettez pas seulement, repentez-vous. La Bible nous montre qu'il y a des larmes nécessaires. Je crois que Dieu a permis les larmes des hommes parce que, en ce temps, elles sont nécessaires. Mais ici, le prince de la vie va agir et détruire l'œuvre de la mort.
Alors, ne pleure pas, plus de pleurs. Dieu veut sécher les larmes, et vous savez que dans le séjour éternel, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Cela nous est dit, n'est-ce pas? Plus de deuil, plus rien de cela. Par nos pleurs, lorsque nous pleurons sur des morts, nous reconnaissons la domination de la mort et de la souffrance. Mais cela est quelquefois nécessaire et on ne peut pas toujours l'éviter, bien sûr, mais laissons Jésus briser la domination du péché. Si nous voulons que la mort ne domine pas, laissons Jésus briser cette domination du péché qui est la cause. Cessons de pleurer sur nous, sur nos malheurs, mais armons-nous plutôt de foi et de confiance en Dieu. Apprenons la confiance en Dieu par Jésus-Christ et l'obéissance, en ce qui concerne ceux qui sont entrés dans l'Église. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus parle aux morts comme si leurs oreilles pouvaient encore entendre une voix. Vous savez qu'il parlera aussi à Lazare, qui pourtant est déjà en cours de décomposition. Lazare, sors. Ici, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et pourquoi Jésus parle-t-il? Parce que sa parole a la puissance créatrice de Dieu. Sa parole, il l'a signalé essentiellement dans le chapitre 5 de Jean, ce beau chapitre, que l'on ne médite pas suffisamment. La parole de Jésus crée, elle change, elle transforme, elle fait naître et renaître. Il suffit que Dieu prononce et la chose se fait. Or, par Jésus-Christ, qui porte en lui le rachat des hommes, Dieu peut ordonner aux ténèbres et à la mort de reculer, de disparaître, car sa justice et son amour trouvent en Jésus la parfaite conciliation. Quand Dieu peut-il donc, par Jésus-Christ, puisque vous savez que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, être guéris. Alors, quand un Dieu accepte-t-il qu'en invoquant le nom de Jésus, nous obtenions, quand accepte-t-il d'exaucer? Eh bien, dans un cas, chers amis, sachons-le, un cas unique, quand sa justice et son amour ont trouvé conciliation en Jésus-Christ. Nous allons lire à ce sujet le psaume 85. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La justice, dans la paix, il y a, n'est-ce pas, toute la miséricorde de Dieu qui passe. La paix englobe cela, n'est-ce pas, les compassions et la miséricorde de Dieu. Alors, quand la justice et, si vous voulez, les miséricordes de Dieu, l'amour qui porte Dieu à la miséricorde, quand la justice et la paix s'embrassent, se concilient, sont d'accord, si vous voulez, ensemble, quand il n'y a plus, n'est-ce pas, d'arrêt de l'une sur l'autre, la justice disant non, c'est un coupable. Quel que soit l'amour de Dieu pour ce coupable, il est coupable. Alors, on ne tient pas le coupable pour innocent. Quelle est l'âme qui mourra? C'est l'âme qui pêche. Or, il est pécheur, il pêche. Mais lorsqu'en Jésus-Christ, le pécheur a trouvé le pardon de ses péchés, alors la justice, là, retrouve l'amour de Dieu, les compassions de Dieu, et la justice dit à l'amour, mais il faut qu'il vive.
et la justice et l'amour de Dieu exultent, et par conséquent Dieu dit, eh bien, qu'il soit affranchi, qu'il soit délivré, qu'il soit admis dans le royaume de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Et remarquez ceci, je le dis à des chrétiens, n'est-ce pas, ça on ne le sait pas, c'est une chose qu'on ne veut pas suffisamment admettre et considérer aujourd'hui, et cela fait que nous sommes, par conséquent, un peu en déroute dans l'Église, nous sommes en perplexité. Nous disons, est-ce que il se ferait que Dieu ne guérisse pas toujours, ne veuille pas toujours guérir? Dieu ne veut pas me guérir, moi, pourquoi? Lisons bien encore ce que nous dit ici le texte, car il parle de paix. Donc, s'il parle de paix, il parle de délivrance à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Ah, chers amis, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, c'est-à-dire dans l'égarement, c'est-à-dire dans le péché, c'est-à-dire dans l'éloignement de Dieu. Voilà ce que nous dit. Oui, son salut est près de ceux qui le saignent, qui le craignent. Son salut, dans le mot salut, il y a tout. Il y a la délivrance. Alors, chers amis, le salut, la délivrance est près de ceux qui le craignent, qui ont cette piété, la crainte de Dieu, qui est encore enseignée dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. N'est-ce pas? La crainte de Dieu, la crainte filiale de Dieu, eh bien, c'est une piété. C'est l'ensemble d'une piété fervente et respectueuse, d'une piété qui comporte la louange, les actions de grâce, la consécration, voilà. Eh bien, nous lisons encore, n'est-ce pas? Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays, habite là où nous sommes, là où nous vivons, n'est-ce pas? Nous sommes sur la terre maintenant. Eh bien, la gloire doit habiter dans l'Église. Je voudrais encore faire une remarque. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Nous avons noté que la parole de Jésus a la puissance créatrice de Dieu. Comment voudriez-vous qu'un Christ qui ne serait pas Dieu puisse faire cela? Voyons, n'est-ce pas, le Christ dans son humanité, nous avons raison, elle nous est nécessaire, parce que c'est dans son humanité que nous pouvons l'aborder. C'est par son humanité qu'il y a entre lui et nous une communication. C'est dans son humanité qu'il a réalisé la rédemption. Mais, chers amis, il est Dieu. Il est Dieu. Comment voudriez-vous, et l'Évangile nous le montre plus d'une fois, je suis la résurrection et la vie. Comment voudriez-vous qu'un homme, si parfait soit-il, en admettant qu'il y en eût été un, n'est-ce pas, qui ait été aussi parfait et aussi saint que Jésus-Christ, mais cet homme, comment aurait-il pu dire, jeune homme, je te le dis, lève-toi? Comment aurait-il pu dire à Lazare, Lazare, sors? Voyons, enfin, nous ne voyons pas, nous ne réalisons pas que Jésus-Christ est Dieu, mais, chers amis, ne lâchons pas cette grande vérité. Alors nous abandonnons tout, alors, n'est-ce pas, nous appelons sur nous la réprobation de Dieu. Il faut absolument, n'est-ce pas, ne pas avoir peur de dire Jésus est Dieu. Ne discutez pas sur les choses, ne discutez pas sur la Trinité, peu importe le terme par lequel on nomme cette réalité évangélique, n'est-ce pas, d'un Dieu qui s'est manifesté comme le Père, qui s'est manifesté comme le Fils, et qui s'est manifesté comme le Saint-Esprit. Ne discutez pas là-dessus, ne discutez jamais, laissez l'Évangile vous instruire, c'est la vérité, c'est la clarté, c'est la lumière. Remarquons qu'à la parole, Jésus joint un geste ici, il touche le cercueil. D'abord, ce geste fait arrêter les porteurs du cercueil, mais on peut dire que dans ce geste, il y a aussi une haute signification. Jésus arrête le cours des événements et l'ardeur de la mort et le chemin de la mort. Il arrête. Jésus arrête la course des événements qui engendrent la douleur. Il arrête le péché. Il arrête la mort. Il arrête la maladie. Il arrête les hommes.
et qui sont les servants de la mort, il arrête et il relève. Lève-toi. Il arrête et il relève. Et le mort s'assit. Son âme était revenue en lui. La puissance que Jésus vient de mettre en œuvre n'est pas en échec devant l'irréversible. La mort paraissait à pas mal de contemporains du Seigneur Jésus comme la chose irréversible. Et alors beaucoup pensaient qu'il fallait s'empresser d'aller vers Jésus, qu'il fallait obtenir son secours avant que la mort n'ait fait son œuvre, car alors après c'eût été impossible, n'est-ce pas? Eh bien, là, le Seigneur montre qu'il n'est jamais trop tard. Tant que nous sommes sur cette terre, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Certains pensaient qu'il fallait donc que Jésus intervienne avant que la mort ait passé. Pas du tout. Avant ou après, sa parole et sa puissance peuvent tout. Il n'y a pas donc de destin irrémédiable lorsque Jésus intervient. S'il intervient, devant lui, aucun destin n'est irrémédiable. Nous voyons que tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » C'est un peu une reprise du cantique de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Tel était, bien entendu, ce sentiment qui parcourait le peuple devant des actes comme celui-ci. Saisi de crainte, et il glorifiait Dieu. Crainte de Dieu et gloire rendue à Dieu. Ah, c'est bien ce qu'il nous faut conserver, chers amis, nous venons de le dire. Ayons en nos cœurs la crainte respectueuse de Dieu, la crainte de désobéir à Dieu, la crainte de l'offenser, la crainte de lui déplaire. Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui plaît. Et nous, chers amis, avons-nous ce désir de ne rien faire qui puisse déplaire à Dieu? N'avons pas assez cette crainte présente, toujours présente à notre esprit? Attention, est-ce une plaisanterie? Est-ce une attitude? Est-ce quelque chose d'autre? Une résolution par lesquelles nous allons déplaire à Dieu? Savons-nous que nous allons déplaire à Dieu? Alors, ayons la crainte pour ne pas le faire. Pour, par conséquent, n'est-ce pas, tenir, comme dit l'apôtre, si vous voulez, on peut employer cette expression, notre corps en bride, le tenir la bride, n'est-ce pas, de ce cheval fou qu'est notre nature, notre chair. Ayons donc la crainte et glorifions Dieu sans attendre. Nous avons la foi, nous avons été sauvés, alors en toute chose, rendons gloire à Dieu sans même attendre que nous ayons un motif évident ou actuel pour le glorifier. Jésus rendit le jeune homme à sa mère. Jésus avait sur ce ressuscité un droit de propriété. Mais comment en dispose-t-il dans le sens de cette affection humaine qui a été meurtrie? Il le rend à cette mère éplorée, cette mère qui était plongée dans le deuil et dans la peine. Il lui rend son fils. C'est à lui le fils maintenant. Comme nous appartenons, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Seigneur. Est-ce que nous le savons, ça? Esprit, âme et corps. Notre esprit autant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Attention de ne pas détruire le temple du Saint-Esprit. Notre corps appartient au Seigneur. Alors, laissons le Seigneur, Jésus, disposer de nous, disposer de notre vie.
c'est librement ensuite que ce jeune homme pourra venir, nous ne savons pas ce qu'il a fait, mais il pourra venir à celui qui l'a délivré de la mort. Seulement, Jésus, là, le remet à sa mère. Il faut que la foi s'exerce dans la liberté. Vous voyez que Jésus fait de grands présents à ceux qui sont affligés et qui se confient en lui. Il donne, Jésus donne à cette mère son fils qu'elle voyait disparaître, dont elle allait être privée définitivement. Il le lui redonne vivant. Quel beau cadeau, quel présent, chers amis. Eh bien, vous savez que Jésus fait des grands présents. Il fait des présents à ceux qui ont le cœur humble, à ceux qui croient, qui se confient en lui. Il nous est dit que Dieu peut donner de bonnes choses, mais ça va bien au-delà de ce que nous pensons et croyons, des bonnes choses. Attention, ce ne sont pas les bonnes choses, n'est-ce pas, qui sont conçues ou évaluées par pensée humaine, les bonnes choses qui touchent à l'action de délivrance de Dieu. Quels ne durent pas être les transports de joie de cette veuve. Voyons cette veuve recevoir son fils vivant après ce temps d'affliction, recevoir son fils vivant. Ça devait être considérable. Mais l'Évangile est muet là-dessus. Tout ce qui touche, voyez-vous, n'est-ce pas, à l'explosion des sentiments humains, même justifiés par une œuvre de Dieu, l'Évangile n'en dit rien. Oh, l'Évangile, remarquons-le, est d'une sobriété exemplaire, d'une concision parfaite. L'Évangile met en valeur les œuvres de l'Esprit. Ici, nous avons une œuvre de l'Esprit. Ici, nous découvrons les compassions de Dieu. Ici, nous découvrons la puissance que Jésus détient, qu'il utilise dans la relation avec son Père, selon l'amour du Père, selon la justice, pour établir la justice même. Et nous voyons tout cela, l'Évangile nous montre cela. Et c'est un des grands caractères de l'Évangile par lequel l'inspiration plénière des Évangiles et de toute l'Écriture nous est montrée. Et amis, n'oublions pas ces choses, qu'elles soient dans notre cœur. Ce sont les certitudes dont notre foi a besoin pour que nous puissions marcher résolument de l'avant et nous attendre, nous aussi, aux compassions de Dieu. Amen.